Bonjour tout le monde, comme annoncé aujourd'hui, c'est le tournoi de mi-saison du Tokyo Diecast Racing, le troisième avec toutes les voitures de la saison et quelques autres qui s'invitent. Et ça va commencer très fort. Nous retrouverons Wario contre President Wu, Takashi 68 face à Mario Andretti, le Mario face à James Gordon, les habitués Patty Cakes et Sam Dawson pour la revanche du titre de l'an dernier, Michael Andretti versus Dollar Store Dan, Neff opposé à Tom McDonald, Dax Howard face à Simon Schrader et sa sœur Serenity Diablos contre Leonard Dugman. Et qui de tout ceci pourra repartir avec cette coupe du tournoi? Et à la fin, il n'en restera qu'un. Oui, Jackie, qu'une roupienne. Salut Michel. Bonjour Jackie. Et on est parti avec 16 voitures, donc les huitièmes de finale. Au meilleur des trois manches, c'est Serenity Diablos et Leonard Dugman qui ouvrent le bal avec un super départ de Serenity. Mais Dugman qui prend l'avantage. Ah ouais, mais il se casse. J'ai l'impression qu'il a cassé la direction à la réception du saut. Et Serenity Diablos gagne cette manche inaugurale. Allez, c'est l'année les filles. Oui, parce que déjà allez, Serenity Diablos qui l'emporte directement. Oh oui, et bah ça commence très fort. 2-0 pour Serenity Diablos dans cette première course de la journée. Ah ouais, Leonard Dugman qui s'en sort pas trop mal. Et Serenity qui passe par-dessus la ligne d'arrivée. Allez, Dax Howard face à Simon Schrader qui s'est emparé de l'équipe des Bills la semaine dernière. Oui, alors du coup, est-ce qu'il y a de l'animosité ou est-ce que au contraire il le laisse gagner? Regardez, on a quand même l'impression qu'il tourne un petit peu autour, Dax Howard, qui n'ose pas attaquer. Ouais, c'est vrai que c'est un peu bizarre. Bon, on va pas dire que c'est de l'anti-sport, mais quand même c'est douteux. Oui, ben voilà, comme pour faire taire les rumeurs qui commençaient à naître dans le paddock, Dax Howard qui emporte cette deuxième manche en bloquant Simon Schrader contre le mur. Ouais, alors on a connu un Dax Howard beaucoup plus agressif, donc il l'a quand même pas bloqué trop méchamment. Et cette troisième manche qui va facilement à Simon Schrader. Et voilà, son disciple qui le laisse quand même gagner malgré un pas de danse à tous les deux. Ouais, c'est quand même un petit peu douteux. D'autres qui sont de la même équipe en duel avec Neff et Tom McDonald. Ah, et Neff qui l'emporte avec une sorte d'hésitation à la sortie du virage 1. Oui, et Neff qui a vraiment du mal sur cette sortie de virage 1. Alors je sais pas exactement quel est le problème. Est-ce que c'est un problème de revêtement? Est-ce que c'est un problème de surface de sol? On voit que la voiture de Neff est quand même très basse. C'est très long. Il y a un très long porte-à-faux à l'avant. Et ce spoiler en carbone. Allez, troisième course, Michael Andretti face à Dollar Store Dan. Et Michael Andretti qui bloque Dan contre le mur. Allez, ce coup-ci, c'est Dan qui se... Oh là là, Dan qui est parti sur le toit. Oui, alors, Dollar Store Dan qui nous avait habitués à gagner des courses sur le toit. Ouais, mais c'était avec une voiture qui glissait sur le toit. Alors que celle-ci a vraiment l'air de pas vouloir l'emmener. Il va falloir réviser sa façon de remporter des courses. Oui, s'il veut en remporter de nouveau. Ouais, voilà, allez, on a les habitués. Patty Cakes, Sam Dawson, les finalistes de l'année dernière. Et ça s'accroche et c'est Patty Cakes qui gagne la première manche. Oh, Sam Dawson qui est très bien parti. Oui, ça frotte. Ouh là là, qu'est-ce qui s'est passé à la fin? Alors... Sam Dawson avait pris un superbe avantage. Oui, mais vous voyez, il s'accroche avec Patty Cakes et il finit sur le toit. Alors la grande question, c'est est-ce qu'il a réussi à franchir la ligne ou pas? Oui, s'il franchit la ligne avant Patty Cakes, ça relance un peu le suspense. Sam Dawson, qui est quand même celui qui a remporté le tournoi de l'année dernière face à Patty Cakes. Patty Cakes qui était à l'époque dans Tokyo Diecast Team et qui est cette année chez les Wario et qui l'emporte 2-0. Allez, Mario face à James Gordon de nouveau et deux de la même équipe avec Mario en difficulté sur cette piste-là, semble-t-il. Il n'a pas vraiment réussi alors qu'il a fait un bon départ mais il ne tient pas la trajectoire. Et James Gordon qui montre qu'il est capable de faire de très bonnes choses cette saison.
Oui, on est curieux de voir la fin de la saison pour James Gordon, ça devrait être prometteur. Oh, Mario qui s'impose. Ah, encore une fois, est-ce que James Gordon n'aurait pas laissé passer le patron volontairement? Oui, vous voulez dire pour ne pas éviter l'humiliation d'un 2-0. Ah oui, peut-être, parce qu'après tout, James Gordon a l'air d'être beaucoup plus à l'aise que Mario sur cette piste. Oui, c'est vrai que l'esprit d'équipe voudrait que Mario laisse James Gordon l'emporter pour aller s'imposer derrière. Mais c'est Mario qui gagne cette course. Alors, est-ce que Mario était vraiment meilleur ou est-ce que James Gordon lui a laissé la place? Ah, alors là, est-ce qu'on doit faire attention à l'orgueil du patron ou est-ce qu'on doit plutôt chercher à remporter des courses pour la suite? Ah, là, c'est toujours difficile comme choix. Eh oui, un choix cornélien. Quel est le rapport avec votre œil? Non, cornélien, c'est parce que c'est l'auteur Corneille, le chanteur. Allez, Takashi68 face à Mario Andretti. Oh, et Takashi68 qui a réussi une première manche incroyable. Oui, et une deuxième manche qui est pas mal non plus, dis donc. Vous avez vu cette fluidité dans les trajectoires? Ah oui, là on a, je pense, quelqu'un qui est très 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 fort sur cette piste et qui va s'imposer 2-0 presque sans difficulté. Oui, sans forcer son talent, juste en travaillant ses pistes. Et maintenant c'est le patron Wario face à un autre chef d'équipe, Président Toon. Oui, et ben voilà, Président Toon qui a changé de voiture cette année, nous le rappelons, mais ça ne lui réussit pas trop. Et voilà, il est parti sur le toit alors qu'il dominait, regardez, il est devant, il le prend bien, mais il rate son virage. Et Wario n'a plus qu'à s'écarter de la voiture de Président Toon en perdition au milieu de la trajectoire pour aller l'emporter assez facilement. Beaucoup de duels expédiés en 2 manches et nous voilà déjà au quart de finale avec Serenity Diablos face à Simon Schrader. Alors ils sont tous les deux de la même équipe. Ouais, et Serenity, encore une fois on a l'impression que Serenity Diablos, regardez, elle freine et elle laisse passer le patron. Oui, alors c'est bien pour l'orgueil des patrons, comme pour Mario, le risque c'est que le patron ne soit pas le meilleur pilote et risque de se faire éliminer sur les manches suivantes. Oui, alors on va voir ça très rapidement, hein, puisque et voilà, ça y est, c'est joué. Simon Schrader élimine le frère, puis la sœur. Voilà, est-ce qu'on peut dire qu'il les a éliminés ou est-ce qu'on peut dire qu'ils lui ont laissé les honneurs? Ah, c'est vrai que Simon Schrader a besoin de s'imposer un petit peu sur le Tokyo Diecast. Allez, Nef face à Michael Andretti, où ça accroche beaucoup, ça tape, et Nef qui l'emporte. Alors, on peut dire que Nef a fait beaucoup de courses de défense sur ce début de saison. Il est très très fort pour défendre. Oui, c'est vrai qu'il gagne ses courses en général en bloquant ses adversaires. Oui, regardez, là il est passé à l'intérieur, comme quoi il est aussi capable d'attaquer. Et oui, Nef qui l'emporte 2-0 face à Michael Andretti. Cette fois-ci en le bloquant quand même un petit peu, mais pour le bloquer, il a fallu revenir dessus puisqu'il avait moins bien réussi son départ. On note un avantage pour celui qui s'élance à l'intérieur sur cette piste. Et la dernière course de ces quarts de finale, Patty Cakes face à Mario, et ce que l'on craignait vient de se produire. Mario n'est pas du tout à la hauteur de ses adversaires. Eh oui, on peut être le patron et ça suffit pas. Oula, et Patty Cakes qui a failli se mettre dehors à la dernière ligne droite. Allez, on fait la revanche. Dites donc Mario qui s'impose facilement. Oui, un raté de la part de Patty Cakes. Regardez, Patty Cakes dans le virage, elle l'accroche l'arrière de la voiture de Mario. Mario peut terminer en marche arrière, mais Patty Cakes est partie dans le mur avant de pouvoir revenir. Elle ne finit pas devant, mais elle finit, et ça c'est important, au moins pour le moral. Et regardez, elle s'impose. Ah bah voilà, j'avais dit, hein, les filles, elles s'imposent, hein. C'est un des défis. Oui, et Mario qui sera un des rares pilotes à avoir été obligé de faire 3 manches à chaque fois. La première manche est perdue, la deuxième manche est gagnée. Cette fois-ci, la troisième manche est perdue. Il faudrait que Mario soit un peu plus efficace dès le départ.
Allez, Takashi face à Wario et Takashi, encore une fois, avec des trajectoires au cordeau. Ah oui, regardez-moi ça, c'est magnifique. Takashi qui va chercher le haut du virage remisé et qui ne prend pas le risque du saut. Ouais, faut reconnaître que son véhicule n'est pas du tout adapté à prendre le saut. Non, non, c'est vrai. Et regardez, Wario a réussi un très bon départ, mais Takashi qui arrive à reprendre l'avantage dans le virage et qui termine en solitaire. Hein. Ah oui, Wario... Ouais. Tant pis, hein. Allez, on attaque les demi-finales. La première demi-finale qui va opposer Nef à Simon Shredder. Oh, regardez, ils sont très serrés, c'est très serré. C'est Nef qui s'impose. Ah, et Simon Shredder qui est passé par-dessus le mur de l'arrivée. Oui, qui est sorti de la zone d'arrivée en passant par-dessus le mur. Mais regardez, ils sont vraiment au coude à coude. Nef a toujours un problème à la sortie de ce premier virage, mais après, il arrive à s'imposer. Et Shredder qui rebondit en fait de l'arrière, et c'est l'arrière qui entraîne tout le véhicule par-dessus le muret. Ouh là là, un départ canon de la part de Simon Shredder, et ce coup-ci, Nef est resté bloqué à la sortie du virage. Oui, alors qu'il essayait, vous voyez, de rentrer dans Simon Shredder pour le bloquer contre un muret. Il n'a pas réussi, c'est lui qui a fini de bloquer. Il y a donc une troisième manche. Oh, et c'est encore très très serré, mais Nef qui s'impose puisqu'il y a Patikex et Takashi 68 dans la seconde demi-finale. Ça veut dire qu'il n'y aura aucun débutant de la saison en finale. L'expérience du Tokyo Diecast Racing a parlé et c'est Nef qui va aller en finale et qui va y retrouver soit Patikex, soit Takashi 68, deux concurrents qui ont réussi de magnifiques courses. Oh, et c'est très serré, ça cogne. Oui, et on voit que quand Takashi 68 est empêché de faire ces belles trajectoires, eh bien, la victoire, elle s'éloigne. Oui, et Patikex, finaliste l'année dernière, qui fait donc figure de favorite cette année, puisque numéro 2 l'année dernière. Et elle l'emporte 2-0 pour Patikex. Ah oui, alors là, Takashi 68 qui est parti dans le mur. Et ça, c'est vraiment dommage. Takeshi 68 ne nous avait pas habitués à ce genre d'erreur presque de débutant. Ah bah ça, vous pouvez le dire. Mais du coup, on se retrouve en finale avec Patikex face à Nef. Alors, Patikex pour la Team Wario, Nef pour les face cash. Et ils sont très serrés, mais ça cogne. Et c'est Patikex qui l'emporte à ce jeu-là. Oui, regardez Nef qui essaye de pousser Patikex à la faute, mais qui n'y arrive pas. Et quoique, ils se sont tous les deux retrouvés dans le mur, sauf que Patikex a réussi à repartir, ce que Nef n'a pas réussi à faire. Allez, c'est la deuxième manche. Si Patikex l'emporte là, c'est fini. Oh là là, qu'est-ce qui s'est passé? Alors là, c'est très 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 serré. Oh là 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 là, regardez, Nef est devant. Patikex le reprend. Nef qui défend. Ça frotte, ça se pousse. C'est roue contre roue. Et c'est au moment du saut que Nef arrive à passer en dessous. Regardez bien, Nef a compris qu'il fallait bloquer Patikex durant son envol. Et il bloque Patikex contre le mur en plein vol. C'est super dangereux, mais super efficace. Oui, mais super dangereux, mais super efficace. Allez, la troisième manche. Oh, Patikex qui l'emporte. Oh là là, mais ça c'est magnifique. La finale se joue en 3 manches. Il aura fallu la troisième manche pour déterminer qui va remporter ce tournoi. Et c'est Patikex pour la Team Wario. C'est la team du patron. Oui. Oui, après Sam Dawson, qu'elle avait battu dès le début, mais qui avait remporté le tournoi de la saison dernière, Patikex l'emporte, soit 2 tournois d'affilée pour la Team Wario. Ah bah ça, il reste le patron. Je crois que vous avez raison, je ne vois pas qui serait en position pour sérieusement lui disputer sa domination ici. Bon, personne, je vous le dis, il est le patron. Et il sait s'entourer quand il ne gagne pas, ce sont ses lieutenants. On se retrouve la semaine prochaine pour la course 6 de la saison normale. À samedi! À samedi!